Pourquoi certains mecs arrivent à aborder des filles, avoir la tchatch et conclure avec elles? Excuse-moi, juste 2 secondes. Ouais. Je viens de te croiser là, je te Ouais. trouvais vraiment mignonne. Ouais. Je voulais venir te dire bonjour. Bonjour. Ça te dit, on échange nos Insta Vas-y. dans le but de éventuellement aller prendre un verre ensemble. Et souvent ils donnent l'impression de faire aucun effort, alors que d'autres restent seuls, déprimés et sont désespérés pour avoir l'attention des femmes. Ça fait 8 ans que je pratique le jeu de la séduction, et en 4 ans j'ai aidé plus d'une centaine d'hommes à avoir plus de femmes dans leur vie. Et je peux dire que cette différence entre un mec qui est séduisant et un mec qui est seul et désespéré se résume en un seul mot, son attitude. Aujourd'hui je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que l'attitude, et comment la développer efficacement pour avoir plus de femmes dans sa vie. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer une caméra cachée que je vais débriefer qui illustre parfaitement ce concept, et je vais donner un plan d'action étape par étape pour que tu puisses développer ton attitude et avoir plus de femmes dans ta vie. Commençons. Qu'est-ce que l'attitude? L'attitude, c'est comment est-ce que tu interagis avec ton environnement. Quand j'ai tapé attitude sur Google, j'ai eu comme définition manière de se tenir. Et c'est une très bonne définition. Ça veut dire que ma manière de regarder la caméra, ma manière de me tenir droit avec mon dos, d'utiliser mes mains, d'utiliser ma voix, c'est mon attitude. Et la première chose que je veux que tu comprennes, c'est que peu importe ce qu'il y a dans ta tête, peu importe les pensées que tu as toujours le contrôle sur ton attitude. J'ai toujours le contrôle sur comment est-ce que je bouge mes mains, sur comment est-ce que je me tiens et sur comment est-ce que je souris. Dans certaines situations, c'est plus difficile de sourire que d'autres parce que t'es un petit peu crispé, t'as des tensions qui sont liées à des traumas, mais ça ne veut absolument pas dire que tu n'as pas le contrôle dessus. Alors arrête de penser que c'est quelque chose de magique, l'attitude n'a rien de magique. Tout le monde peut adopter une bonne attitude. C'est quelque chose qui se travaille et je vais t'expliquer comment faire dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que peu importe ce que tu veux obtenir, l'univers va te tester. Tu peux appeler ça l'univers, God, ce que tu veux, mais il y a un truc qui va te tester. Peu importe ce que tu veux, c'est les lois fondamentales de l'univers et t'as dû t'en rendre compte. Chaque fois que tu veux obtenir quelque chose, tu vas te prendre un tas de tests dans la gueule. Et c'est ok. Ok, sur ce schéma, cette flèche représente l'attitude. Et ici, on a des niveaux d'attitude, tout comme dans un jeu vidéo. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'attitude, donc ta façon de te tenir, est directement corrélée à tes réactions. Ça veut dire que si, quand on me met une caméra devant la tête, j'ai peur, je vais avoir l'attitude de quelqu'un qui a peur, bah, je ferai des moins bonnes vidéos. Au fur et à mesure que je fais des vidéos, j'ai de moins en moins peur, donc j'ai une meilleure attitude par rapport à ça. C'est les réactions qui vont déterminer ton attitude. Ça veut dire que si j'ai envie d'être un bon coach en séduction et de faire des bonnes vidéos, mais il va falloir que je développe mon attitude face à la caméra pour faire les meilleures vidéos possibles. Donc il va falloir que j'arrive à avoir des bonnes réactions par rapport au challenge auquel je fais face. Et le challenge auquel je fais face, ça peut être quelque chose d'aussi con que la caméra qui a pas filmé, que le micro qui a pas fonctionné. Comment est-ce que je réagis quand je me rends compte que j'ai perdu un rush d'une demi-heure? Ça, c'est la réaction que j'ai. Et cette réaction va être différente en fonction des personnes. Et c'est ces réactions qui vont déterminer tes résultats. Je vais donner un exemple très concret. Imaginons que j'ai envie de lancer un business et de faire 1 million par mois. Et ce million par mois représente le niveau 100 dans le jeu. T'arrives à faire 1 million par mois, t'es niveau 100. On me donne toutes les informations qui vont me permettre de faire 1 million par mois. Sauf que mon attitude, elle est au niveau 0. Ça veut dire que j'ai jamais fait de business. Donc à chaque fois que je fais face à de l'adversité, à chaque fois que l'univers va venir me tester, je vais tendance à être réactif. Donc par exemple, j'en sais rien, le micro qui fonctionne pas, je vais être super réactif et ça va me saouler. Un commentaire négatif sur YouTube, je vais être super réactif et ça va me saouler. Donc ça veut dire que j'ai une attitude qui est pas développée. Imaginons que ces mêmes informations, on les donne à une autre personne qui a une meilleure attitude. Peut-être qu'il a déjà de l'expérience en business, peut-être qu'il a déjà réussi à faire 1 million par mois. Ces deux personnes vont avoir les mêmes informations. La seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui a une meilleure attitude que l'autre. Donc maintenant que tu comprends ça, je veux que tu comprennes quelque chose. C'est que si quelqu'un arrive à avoir un business qui fait 200 € par mois, c'est parce qu'il a une attitude qui lui permet de faire un business qui fait 200 € par mois. Si quelqu'un arrive à avoir un business qui fait 100 000 € par mois, c'est parce qu'il a un niveau d'attitude qui lui permet de faire 100 000 € par mois. Ça veut dire que la seule différence entre ces deux personnes, une personne qui va être niveau 10 dans le game du business et une personne qui va être niveau 50 dans le game du business, la seule différence, c'est que la personne qui est niveau 50 a une meilleure attitude. Donc ça veut dire que quand il fait un mois à 0 € et que il a des problèmes parce que il y a des gens qui portent plainte contre lui et que il n'arrive pas à débloquer quelque chose sur son marketing et qu'il fait face à de l'adversité parce qu'il s'est fait bannir son compte sur Facebook Ads, j'en sais rien, tu vois, ça peut être tout plein de choses. Cette personne niveau 50 est capable de pas être réactif par rapport à ça et de se dire ok, c'est chill, c'est ok, on continue à avancer. Tandis que la personne niveau 10 va complètement paniquer à la moindre adversité. Oh mon dieu, il y a un client qui a pas voulu, un prospect
qui a pas voulu signer. Qu'est-ce qui se passe? Je vais tout remettre en question, je vais refaire toute mon offre, je vais refaire tout mon business plan parce que je me rends compte que cette personne n'a pas signé. Mais tu te rends compte qu'en fait, le problème, c'est son attitude. C'est juste que c'est les mêmes personnes, ils ont les mêmes informations, ils font face à la même adversité. Et je vais te dire un truc, quand on sort dans une boîte de nuit, toi et moi, on fait face à la même adversité. Pourquoi est-ce qu'il y a l'un de nous deux qui va avoir plus de résultats? C'est parce qu'il y a l'un de nous deux qui a une attitude plus positive que l'autre. Donc maintenant, on va prendre ça dans le jeu de la séduction. Dans le jeu de la séduction, imaginons quelqu'un qui est niveau 10, il a une attitude qui lui permet d'approcher. Donc c'est déjà bien meilleur que plein de gens, parce que quelqu'un qui est niveau 0, il est incapable d'approcher. Donc ça veut dire qu'il a réussi à développer son intelligence émotionnelle et développer son attitude pour être le genre de personne qui est capable d'aller voir une inconnue et de lancer une conversation avec elle. Mais peut-être qu'il n'arrive pas à avoir des longues conversations avec elle, ou bien il n'arrive pas à les revoir en date. Donc quelqu'un, imaginons qu'il va être niveau 50 et qui va réussir à les revoir en date. Quelle est la différence avec la personne qui est niveau 10 et qui n'arrive pas à approcher des filles? La différence, c'est pas son niveau de compétence. Enfin, effectivement que ça joue, tu vois, mais c'est pas qu'il a des phrases en plus, des informations que l'autre n'a pas. La différence, c'est son attitude. Parce que souvent, ce qui va se passer quand quelqu'un n'arrive pas à avoir des dates, ça veut dire que il va avoir tendance à prendre personnellement quand il se fait rejeter. Il va pas faire assez d'interactions parce qu'il a peur. Quand il va être dans une conversation par message, il va être défaitiste. Il va être un peu needy quand il parle avec une fille. Il va avoir du mal à être charismatique dans les interactions. Il va avoir du mal à créer de l'attraction dans ses interactions. Et quand il va faire face à des challenges, plutôt que de se poser et de se dire ok, pourquoi ça a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer, il va paniquer et il va se dire que c'est parce que quand il était petit, son père lui a volé un vélo et que ça lui a fait un trauma dans son crâne et que maintenant il va jamais y arriver. Il va se dire que c'est parce que c'est plus simple à l'étranger qu'à Paris. Il va se dire que c'est parce que il est pas assez grand, ou il est pas assez beau, ou il a pas assez d'argent. En gros, il va être complètement réactif par rapport à la situation et plutôt que de se concentrer sur les solutions, il va se concentrer sur les problèmes. Et c'est ça en fait qu'il faut travailler. C'est réussir à passer du niveau 0 où t'es incapable d'aborder une fille au niveau 100 où t'as l'abondance totale avec les filles. Donc imaginons que le niveau 10 ça veut dire aborder, le niveau 30 ça veut dire avoir des conversations avec les filles, le niveau 50 c'est avoir des dates et le niveau 100 c'est l'abondance totale. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va avoir l'abondance totale? Est-ce que c'est parce qu'il a 2-3 phrases magiques ou est-ce que c'est parce que quand il sort en soirée et qu'il aborde des filles et qu'il se fait rejeter, plutôt que de le prendre personnellement et de faire la gueule, il va rigoler et il va le laisser couler? Est-ce que il a l'abondance totale parce que quand il propose à une fille de la voir en date et qu'elle lui dit qu'elle peut pas parce qu'elle est trop occupée cette semaine, il va juste répondre pas de problème et il va passer à une autre, ou c'est parce qu'il a des phrases magiques? C'est juste ton attitude qui va déterminer tes résultats. Tout comme dans un jeu vidéo où tu démarres au niveau 0, t'as ton personnage dans un RPG, il a rien vécu. Ensuite, le jeu vidéo il va te tester au fur et à mesure et il va te faire farmer, il va te faire aller chercher de l'expérience en combattant des monstres, en battant des dragons, j'en sais rien, en faisant des donjons. Au fur et à mesure de ton expérience, tu vas prendre en niveau. Et quand tu prends en niveau, tu vas avoir des compétences de plus en plus balèzes. Et c'est ces compétences-là, par exemple, tu vas faire plus de dégâts quand tu vas taper un monstre. Et c'est ces compétences-là qui vont te permettre de finir le jeu et d'obtenir ce que tu veux. C'est exactement la même chose. À chaque fois que je sors, je vais travailler mon attitude. Et l'attitude, c'est un muscle. Ça veut dire que à chaque fois que je vais me faire rejeter et que j'arrive à rester positif, je viens de rajouter une nouvelle référence. Je viens de tuer un monstre dans ce jeu vidéo qui me montre que c'est pas parce que je me fais rejeter que je suis une mauvaise personne ou bien que je dois remettre toute ma vie en question. Aujourd'hui, quand je sors et que je passe la soirée à me faire rejeter, tu verras aucune différence sur ma gueule. Alors que la plupart des gens, ils prennent un rejet, ils vont chialer pendant 3 semaines. Et c'est pour cette raison-là que j'ai les résultats que je veux avec les femmes et que j'ai l'abondance et que je peux simplement sortir et avoir 4-5 conversations avec des filles en même temps sur Instagram le lendemain, avoir 3-4 dates dans la semaine ou rentrer directement avec une fille que je viens de rencontrer en soirée. C'est pour cette raison-là. Et ça marche pour tout, que ce soit avec les filles ou que ce soit pour le business ou n'importe quoi d'autre. Mais cette chaîne, elle est dédiée aux hommes qui veulent avoir plus de femmes dans leur vie. Donc, internalise ce concept et comprends que si t'as pas les résultats que tu veux, c'est pas parce qu'il te manque une ou deux phrases magiques, c'est parce que t'as pas encore la bonne attitude. Maintenant que tu sais ça, je vais t'expliquer évidemment comment développer ton attitude. Alors, comment développer son attitude? L'attitude est un muscle. Donc, comment est-ce que tu développes un muscle? Pour développer un muscle, il faut que tu lui imposes de la tension pour détruire les fibres musculaires et envoyer le signal à ton corps comme quoi il faut les reconstruire plus gros pour que la prochaine fois qu'on nous impose de la tension dessus, on soit plus fort. Il y a un livre de Nassim Taleb qui s'appelle Antifragile qui parle de ce concept-là. Il dit que dans l'univers, il y a des choses qui sont robustes, des entités qui sont robustes. Ça veut dire que si je prends ce verre, il est robuste. Donc, là, tu vois, je peux taper dessus, il va pas se casser. Par contre, si je le tords très très fort ou bien j'applique une grosse pression dessus, il va se casser. Si je prends un verre en verre, je le prends, je le lâche, il est fragile, il va se casser, tu peux pas le reconstruire. Par contre, il y a des choses qui sont antifragiles, comme par exemple un muscle. Un muscle, si je fais un curl biceps, je vais avoir donc mes muscles de mon bras qui vont se péter, donc les fibres musculaires qui vont se péter, et ils vont se reconstruire plus fort. C'est-à-dire qu'ils sont antifragiles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont se reconstruire, ils vont être plus forts pour éviter de revivre la même expérience. Et tu peux faire ça littéralement à l'infini. Évidemment, ta génétique va te bloquer à un moment donné, mais tu peux tout le temps consolider. C'est la même
même chose avec ton attitude. C'est quelque chose d'abstrait et les gens s'en rendent pas compte, mais c'est exactement pareil. Donc, à l'image d'un muscle, je vais te dire exactement l'erreur que font la plupart des gens avec leur attitude. Et c'est pour cette raison qu'ils n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent avec les femmes. Le problème, c'est que la plupart des gens essaient de développer leur attitude à travers la réflexion. Ils pensent qu'en regardant une vidéo comme celle-ci, ils vont pouvoir ressortir avec 2-3 mantras stoïciens pour avoir une bonne attitude. Et c'est pour ça que tous les contenus à la con où ouais, fais un monk mode pendant 6 mois, sois stoïcien, genre prends 2-3 reframes qui vont te permettre d'être plus positif quand ça va mal. Les gens adorent ça parce que ça implique de pouvoir développer ton attitude sans faire d'effort. Alors que t'as beau avoir tous les mantras du monde, avoir lu toutes les phrases de Marcus Aurelius, c'est pas pour cette raison que tu vas avoir une meilleure attitude que quelqu'un qui est allé sur le terrain et qui est passé à l'action. Et c'est une transition parfaite parce que l'action est plus important que la réflexion. Et si tu veux développer un muscle, c'est pas en lisant des livres sur comment faire des pompes que tu vas avoir plus de pectoraux. Il va falloir que tu mouilles le maillot et que tu fasses des pompes et c'est comme ça que tu vas développer tes pectoraux. Tout comme si tu veux une meilleure attitude quand tu parles avec des femmes pour avoir plus de femmes dans ta vie, il va falloir que tu passes à l'action, que tu te fasses rejeter, que tu vives des moments malaisants, que tu vives des moments humiliants. Et c'est comme ça que tu vas développer ton attitude et accepter la négativité. Et c'est comme ça que tu vas avoir les résultats que tu veux avec les femmes. Tu vas pouvoir te faire respecter, tu vas pouvoir poser des limites dans tes interactions, tu vas pouvoir faire en sorte que tu obtiennes ce que tu veux en fait, que ce soit dans ta vie relationnelle, que ce soit dans ta carrière et dans tout le reste. Donc maintenant je vais donner le process en 3 étapes pour développer ton attitude. Salut, Charles a couché avec une fille seulement 2 semaines après avoir rejoint notre mentoring privé. Si tu veux être capable de faire la même chose et de rencontrer des filles qui te plaisent vraiment en leur donnant envie de te revoir, alors prends rendez-vous avec nous. Réserve un appel en cliquant sur le lien dans la description. À très vite. La première chose, c'est d'identifier tes points faibles. Donc, si tu as envie de développer un physique pour monter sur scène par exemple et de faire du bodybuilding, il va falloir que tu captes quels sont les muscles sur lesquels il va falloir que tu fasses plus d'efforts que d'autres parce qu'il y en a certains qui sont plus développés que d'autres naturellement. Donc, si par exemple tu as des très bons quadriceps mais tu as des ischios qui sont tout pourris, fais en sorte d'avoir plus de séries sur tes ischios jambiers que sur tes quadriceps. Je suis pas un coach sportif, j'ai pas du tout la science infuse par rapport à ça, mais ça c'est quand même du bon sens. Et c'est exactement la même chose avec ton attitude. Si par exemple quand tu te fais rejeter, tu chiales comme une merde et t'arrives pas à repasser à l'action parce que t'es trop sensible à ça, ok cool. Ton point faible c'est que quand tu te fais rejeter, t'es trop sensible. Si quand il y a un blanc dans une conversation, tu te sens ultra mal à l'aise et que ça t'empêche de continuer l'interaction, cool. Tu sais que les blancs dans les conversations, c'est ton point faible. Si quand t'envoies un message à une fille et puis t'étais censé la revoir et qu'elle refuse de te revoir, t'overthink complètement tout et tu paniques, ok cool, c'est l'un de tes points faibles. Donc maintenant que tu as identifié ton point faible, il va falloir que tu travailles là-dessus. Ce qui fait que tu dois établir un plan pour muscler ton attitude. Donc dans cette situation-là, comment est-ce que tu as tendance à réagir? Si je me fais rejeter par une fille, j'ai tendance à chialer comme une merde et à plus aborder. Ok cool. Bon, j'ai compris que ça, il fallait que je me reframe là-dessus et que je sois meilleur là-dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher un maximum de situations dans lesquelles je peux me faire rejeter par des filles et continuer à aborder en restant positif. Tout simplement. Tout comme si j'ai envie de travailler mon putain de quadriceps, il va falloir que je fasse des séries sur mon quadriceps. Il va falloir que j'aille déglinguer mon quadriceps pour qu'il grossisse. C'est aussi simple que ça. Donc voilà la deuxième étape, établir un plan d'action. La troisième étape, c'est de passer à l'action. Donc voilà ce que je te conseille de faire. C'est pour ta vie relationnelle en tout cas, pour ta vie avec les femmes, si tu as envie de progresser, c'est de te faire des sprints. Donc des sprints dans ton game, dans ton jeu de séduction. Qu'est-ce que j'appelle un sprint? C'est sortir tous les jours dans lesquels tu fais 3 à 5 interactions par jour minimum. Tu as le droit de sauter un jour, mais jamais 2. Donc tu peux faire un sprint de 30 jours dans lesquels tu sors tous les jours et tu as le droit de rater quelques jours, mais jamais 2. Jamais 2 d'affilée en fait. Ça veut dire que je peux sortir lundi, mardi, mercredi, pas sortir le jeudi, mais je ressors le vendredi. Et tu casses ta série quand tu loupes 2 jours d'affilée. Donc fais ça pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et tu vas voir que ton attitude, elle va grandement s'améliorer. Ça va être beaucoup plus simple de passer à l'action, beaucoup plus simple d'avoir des résultats. Et sur la route, tu vas dater plein de filles qui te plaisent. Je vais maintenant vous montrer une caméra cachée pour illustrer ce concept d'attitude. Ok, donc là, on est sur ma chaîne YouTube. Je vous montre une caméra cachée dans laquelle j'aborde cette fille et je fais face à plein d'obstacles. Mais je garde la bonne attitude. Et c'est vraiment ça qu'il faut regarder. C'est genre quand tu regardes là cette vidéo, j'ai pas fait que des choses parfaites. Et c'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est que t'as pas besoin d'être parfait, mais t'as juste besoin d'avoir une bonne attitude. C'est-à-dire que quand tu fais face à de l'adversité, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu paniques complètement, t'abandonnes, ou est-ce que tu trouves des solutions pour faire en sorte que ça marche? Donc là, regarde ce qui va se passer. Hop, donc je vois cette fille, je vais l'aborder. Excuse-moi, tu m'as fait trop peur aussi. Première chose, elle a peur. Donc elle me dit, ouah putain, quelqu'un qui aurait été niveau 0 dans le schéma que je t'ai montré juste avant là, ici, qu'est-ce qu'il ferait? S'il a une attitude niveau 10, il est juste capable d'approcher. Il voit une fille qui a peur, waouh, elle a peur, oh mon dieu, ok, je m'en vais, ok, pardon, désolé, je m'en vais. Et il y en a beaucoup qui s'arrêtent là. Mais si tu développes ton attitude et que tu fais assez d'interactions pour être à l'aise avec ça, tu vas pouvoir passer à l'étape d'après. Et j'ai fait plein d'interactions dans lesquelles les filles au début ont un peu peur. Et c'est pas grave, tu vois, faut juste réussir à calibrer. Et pour réussir à calibrer, c'est pas parce que j'ai une technique particulière, c'est parce que mon attitude reste bonne, parce que je suis pas impressionné par ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que je peux rester calme émotionnellement, parce que j'ai développé mon attitude pour être assez calme émotionnellement. Donc, je continue.
Tu m'as fait flipper de fou là. Je calibre du coup. Donc la petite tips quand vous tombez sur... quand vous abordez une fille et qu'elle a peur, dites-lui que vous avez eu peur aussi. Ça permet de montrer de l'empathie. Et ensuite, calibrer. Juste, je t'ai croisé là et je t'ai trouvé vraiment mignonne. Ah, merci. J'ai pas vu tes yeux par contre, mais Non, mais je voulais te dire bonjour. T'es Non, aveugle, mais... t'as pas d'œil. Non, c'est pas ça, c'est que... En fait, je suis quelqu'un derrière moi. Juste derrière moi. Oui. C'est un date ou... Donc là, elle m'explique qu'elle a un date et que du coup, elle apprécie le compliment, mais elle doit partir en rendez-vous. Encore une fois, qu'est-ce que ferait quelqu'un qui a une attitude niveau 0 Il dirait ah ok, bah pas de souci, ciao. Et il s'en irait. Mais si tu travailles ton attitude, tu peux rester dans l'interaction et trouver des solutions pour faire en sorte que ça marche. Et regardez à quel point mon visage c'est toujours du jeu. Il y a rien, tu vois, il y a rien qui m'impacte négativement où je me sens triste et je me dis oh non, elle va voir un mec. Oh. Je suis toujours détaché, je suis toujours dans le jeu. Et pour réussir à faire ça, il faut appliquer les concepts de cette vidéo pour travailler son attitude. Non, Mais genre secrètement. Genre comme ça, si ton date... Elle me dit c'est trop tard, il t'a vu. Non, elle hésite. Si ton Insta oralement, je le retiens. Et si ton... Ok. Nickel. Vas-y, ça marche. Bon date en tout cas, j'espère. Mais je prends toujours ça à la rigolade, je prends toujours ça comme un jeu et je prends son Instagram. Donc, et tu vois, du début à la fin, à aucun moment j'ai eu une attitude négative où je me suis comporté comme quelqu'un qui était déçu ou blasé de la situation. Et je me souviens, je lui avais envoyé un message et elle avait répondu. Je voulais tester, je voulais voir ce qui se passe. On revoit pas les filles qu'on aborde en caméra cachée pour des raisons évidentes. Mais ouais, je lui avais dit comment s'est passé ton date. Elle m'a dit pas ouf, pas ouf. Et je voulais voir est-ce qu'elle aurait été chaude qu'on se revoie. Et elle avait pas de problème pour engager la conversation avec moi. Donc c'était quand même assez solide. Et voilà, il faut juste comprendre que pour passer les niveaux, c'est bien d'avoir des nouvelles compétences et de se concentrer sur la compétence et de comprendre techniquement qu'est-ce que tu peux dire. Mais c'est important de lier ça avec l'aspect attitude et de développer une attitude positive face à l'adversité parce que tu vas toujours à tester. Là, tu vois, dans cet exemple avec la fille que je viens d'aborder, bah c'était que des tests. Le premier test est que la fille a eu peur quand je suis allé l'aborder. Le deuxième test est qu'elle partait en date et ensuite elle m'a dit non, mais c'est trop tard, mais j'ai quand même persisté. Et c'est juste un exemple, tu vois. Genre là, j'ai eu 2-3 tests de la part de l'univers, mais au même titre que quand tu vas essayer de développer un business, tu vas être testé constamment. Quand tu vas essayer d'aborder une fille et de rentrer avec elle, tu vas être testé constamment aussi. Et c'est totalement ok. Il faut être à l'aise avec ça. Et plutôt de se victimiser et de se dire non mais pourquoi est-ce que c'est aussi dur, pourquoi est-ce que je dois faire des efforts, et une attitude positive et pousse l'interaction, essaie d'aller le plus loin possible. C'était Nabs, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça peut aider d'autres personnes que tu connais dans ton entourage, n'hésite pas à la partager, ça nous aiderait grandement à faire grandir cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée.